Âgés de 11 à 15 ans, ces 30 adolescents du district de Ligang ont l'opportunité de passer leurs vacances d'été de manière inédite. La première journée du camp d'été, ils vont apprendre à fabriquer des chaussures avec fleuve de roseau, un savoir-faire datant de plusieurs décennies. Les gens les utilisaient en hiver durant les périodes de pénurie, mais aujourd'hui, ils ne les portent pratiquement plus. Jia Yaoxin fait partie des derniers artisans à savoir les fabriquer. Âgé de 83 ans aujourd'hui, il redoute que ce savoir-faire ne tombe dans l'oubli. Mais pour ses enfants, le plus grand intérêt se trouve dans la pratique. J'aime bien le tricot. Tricoter me procure beaucoup de plaisir. Pour redonner une nouvelle vie à ces chaussures qui sont peu portées aujourd'hui, il faut recourir à des créations et des décorations d'une vraie valeur esthétique. Le projet de Ligang consacré au patrimoine culturel immatériel est spécial. Il ne consiste pas seulement à la poursuite des artisanats locaux, mais aussi à l'éducation des adolescents. C'est vraiment un projet pour transmettre les différents savoir-faire. C'est le premier camp d'été consacré au patrimoine culturel immatériel locaux du district de Ligang. En 5 jours, les participants verront plusieurs artisanats locaux folkloriques, dont le modelage en batte, qui est, depuis 40 ans, sur la liste de patrimoine culturel immatériel de Tianjin. Il est évidemment le cours de prédilection des enfants. Je préfère le modelage en pâte, c'est très intéressant et on peut faire des animaux avec la pâte à modeler. Ce cours nous permet de créer des personnages très intéressants, comme le roi singe. Et nous pouvons créer beaucoup de choses nous-mêmes. Toutes ces œuvres sont inspirées des personnages ayant marqué l'histoire de la Chine longue de 5000 ans. Le maître de cet art, Lu Lihe, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, explique le savoir-faire tout en racontant des contes historiques de la Chine. D'après lui, ce qu'il faut transmettre, ce n'est pas seulement l'artisanat, mais aussi l'histoire et la mémoire. Les jeunes connaissent peu de personnages historiques. Celui qu'ils connaissent le mieux, c'est le roi singe, et pas du tout les autres. C'est dommage. Les lanternes en forme de lapin sont un autre objet artisanal très prisé des enfants. Fabriquées avec des objets de la vie quotidienne, elles sont maintenant remodelées et les tailles sont réduites afin de s'adapter à leur nouvel rôle, une décoration à domicile. Auparavant, elles étaient plutôt faites pour les festivals, comme celui des lanternes. Et voici la broderie à perles. Cet art très ancien est aujourd'hui beaucoup employé dans la fabrication des objets de la vie quotidienne. Par exemple, les porte-monnaies. Aux yeux de Ko Ya-Quan, contrairement à la plupart des patrimoines culturels immatériels, la broderie à perles est vivante et son avenir est prometteur. Les produits sont très divers et répondent parfaitement aux consommateurs. Par exemple, les sacs à dos, les coussins dans les véhicules sont très pratiques. La poursuite et la recherche des artisanats locaux ont commencé en septembre dernier. Miao Caiqi, l'une des organisatrices de l'événement, pense qu'il ne s'agit que d'un début et que le camp d'été sera maintenu dans les années à venir pour permettre à la jeune génération de connaître davantage d'artisanats locaux traditionnels. Nous poursuivrons les 4 étapes, la poursuite, la note, la transmission et le partage. Nous allons chercher davantage d'artisanats locaux et les cours seront maintenus. Et finalement, un camp de transmission des savoir-faire sera créé. Dans le district de Ligang, les artisanats traditionnels ne sont pas oubliés. Et la meilleure façon de les transmettre est sans doute de leur doter de nouvelles valeurs et nouveaux sens.